Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanerainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là, tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Les gens vont penser que je suis une mauvaise personne. Ça, on peut partir avec ça. C'est correct, c'est correct. T'acceptes? Ben, j'accepte à partir de là. À partir de là, qui est parfait. C'est ça. J'ai peur. Bienvenue au 42e épisode de Célèbre Podcast. C'était un début des plus rocambolesques. Ah ouais, définitivement. En tout cas, vous n'avez pas tout vu, là, mais je pense que c'est mieux de même. On est dimanche aujourd'hui. Dans une semaine, c'est le Grand Prix d'Austin aux États-Unis. C'est la fin du fall break. Je sais pas comment l'appeler. Là. Ouais. Je m'en tout le temps dire le Halloween break, mais c'est techniquement pas l'Halloween encore. C'est fait ça. Que ça marche pas. En tout ça cas, a vraiment pas d'allure. Bref, c'est Circuit of the Americas. Oui. Ça va être le premier Grand Prix de Lawson cette année. Ouais. Puis le premier sans Ricciardo aussi en même temps. Moi, j'ai hâte que ça revienne. On dirait que je m'ennuie un peu d'écouter la F1. Là, Colin, qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin maintenant? Ben, maintenant, plus grand-chose. Je vais faire l'épicerie. Bon, c'est quand même pas pire, ça. Ben, je peux m'en sauver quand il y a... Ben, je m'en sauve pas, ben, je la déplace. Je peux m'en sauver. J'envoie quelqu'un d'autre le faire. Non, mais c'est ça. Je n'étais pas devant une course de F1. Là. Malheureusement. Oui. Fait que ça veut dire que peu importe ce que tu fais d'autre, c'est pas autant le fun. C'est ça, exact. Ouais. Exact. À moins que la course soit à chier, mais ça c'est pas grave. Ça. Je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de courses que j'aurais préféré ne pas regarder pour faire autre chose, style faire l'épicerie, mettons. Ouais, non, je comprends, effectivement. Ouais. Puis sais-tu ce qu'on aurait pu faire dimanche pour, justement, à Kota? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu être là en personne. Ben, on en avait parlé. Oui, c'est vrai. Puis on avait regardé pour la logistique du projet et du plan. Honnêtement, c'était pas possible. Là. Non. Mais ça aurait été cool. Ça, c'est sûr, ça aurait été cool. En même temps, j'ai envie de dire, on pourrait faire la même chose pour tous les autres Grands Prix. Non, mais là, c'est différent parce que là, c'était quand même un petit peu plus réaliste. T'sais, on se dit, c'était plus réaliste. Il y a seulement, c'est 30 heures, 28 heures de route à faire dans ce coin-là? Je pense que c'est 28 heures, ouais. 28 heures. On avait regardé, ça nous prendrait 2 jours de char, mettons. Non-stop. Ben pas non-stop. Presque non-stop. Ouais, presque non-stop. Dans des temps de conduite raisonnables. À 3, puis on s'alterne pour conduire. À 3, ouais. Dans une petite berline qu'on est... Ouais. C'est ça. Ouais. Non, ça aurait pu être... En tout cas, mais ça aurait pu le faire, c'est juste... On s'est pris trop tard. On s'est pris trop tard, puis on avait regardé les billets d'avion, là, pour ceux qui savent. Tu peux aller genre aux États-Unis, tu pars de Boston, là, tu pognes l'avion jusqu'au Texas, ça coûte pas mal moins cher parce que tu traverses pas les douanes. Exact. Et là, c'était genre 700$ le billet d'avion aller-retour par personne. Ben, c'était fou, là. Ça fait pas de sens, là. Moi, j'entends tout le temps, j'ai payé un billet 100$ aller-retour, là. Je suis parti de Boston, je suis allé je sais pas trop où, puis ça m'a coûté 100$ aller-retour. Ben, c'est le fun, ça. Moi, quand je check, ça me coûte 700$. Je sais pas aussi que vous trouvez vos billets, là. Moi, j'entends toujours comme si ça faisait partie de ton quotidien de discuter des vols intra-États-Unis, tu sais. Non, mais pas. En tout cas, non, mais à chaque fois que j'entends quelqu'un parler de ça, c'est toujours en bas de 200$. Mais là, c'était cher parce qu'évidemment, c'était le week-end du Grand Prix, là. Ouais, je pense que c'est ça, mais c'est quand même une bonne distance, là, Austin versus Boston, là, tu sais, c'est sûr que ça ne coûtera pas 100$, là, je pense, là. Ça serait surprenant. Tu un genre mais Spirit Airline ou de quoi de même où t'es debout dans l'avion, là, mais... Non, t'as-tu déjà entendu, tu sais, Ryanair, là, la compagnie il y avait déjà un des plans, c'était justement de mettre des places debout en avion pour les petits vols. Puis il avait compté que si tu mettais, mettons, du monde debout dans l'avion, tu pouvais rentrer genre beaucoup plus de personnes. Ben oui. Puis genre, ça faisait que tu pouvais diminuer au final le prix des billets pour tout le monde. Parce que, tu sais, tu prends moins d'espace, t'as plus bref. Mais finalement, c'est évidemment, en question de sécurité, je pense pas que ça a fonctionné. Non, effectivement, mais mettons, si c'était disponible, j'achèterais. Je pense que c'est ça que je prendrais. Mettons un vol en bas de 2 heures. Mettons. En bas de 2 heures debout, c'est vrai que c'est pas super. Ouais, c'est sûr qu'à la fin, t'es un peu tanné sûrement, là, mais... Ouais, mais tu peux un peu te délier les jambes, là, tu sais, en mode de... Tu peux aller prendre une marche. Tu peux prendre une marche. C'est ça. Ouais. Tu marches pas longtemps, mais tu peux aller prendre une marche. Non, c'est ça. Tu marches dans ton pied carré d'espace. À peu près, là. Il y a du tape à terre, faut pas que tu dépasses. Sinon, on a bientôt fini avec les avions. On était pas supposé parler de ça. J'ai vu une photo des avions des années, genre, je pense que c'est les années 70-80. Ah ouais? Attends, s'il y avait de la place là-dessus, c'était quasiment des Lazy Boys. Pas vrai? Mais oui. Oui. Je sais pas si c'était dans ces années-là exactement, là, mais
il y a quand même quelques années, disons. C'est fini cette histoire-là. Ouais. Maintenant, il y a plus. Ça me fait rire parce que Dernière chose sur les avions, pour vrai. je suis tombé sur un Reels de. C'est un dude qui. Genre, tu sais, quand tu peux baisser ton banc, là, quand t'es en avion, là. Tu Ouais, d'à peu près 3 pouces. Là. Ben, c'est ça, mais dans cette vidéo-là que j'ai vue, le gars, il cantait pas mal plus que ça, là. Puis le gars en arrière, il était écœuré parce qu'il essayait de jouer aux échecs. Puis quand le gars, il cantait son banc, il voyait plus sa game d'échecs. Donc là, il y avait juste lui qui poussait sur le banc. Ça faisait l'aller-retour. En tout cas, ça m'a fait rire. Bref, il s'en passe des belles affaires des avions. Ouais. On a défini. On devrait se partir un podcast, ces avions. Je croyais que t'allais dire, on devrait se partir un podcast. Ça pourrait être bon. Mais non, c'est ça. Mais pour revenir au sujet le Grand Prix des États-Unis, je suis très, très, très excité de ce Grand Prix-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Surtout parce que ça fait un petit bout. Puis là, beaucoup d'écuries vont amener des améliorations. Ouais. Ça va être le fun. Pour certaines écuries du genre Ferrari, ça va être les dernières améliorations qu'ils vont amener pour le reste de la saison. Effectivement. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont focuser sur l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, oui, mais plus précisément que l'année prochaine. Non, je sais ce que je voulais pas le dire, mais je sais ce que tu penses. Mais je le dirai pas. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oui, focus l'année prochaine, mais c'est parce que l'année prochaine, il y a quelque chose de beau qui va arriver chez Ferrari. Fait qu'il y a ça. Fait que dernière amélioration cette année pour Ferrari. McLaren a dit qu'à peu près pour le reste de la saison, ils vont amener des améliorations. Fait qu'eux autres, pas de pitié, 2025, ça va être pas mal le même genre. C'est ça, ça reste qu'ils build un peu pour 2025 quand même. Là, c'est pas, définitivement. Pas tout, là. Puis leur concept, il est bon. Fait que, continuez à construire dessus, puis lâchez-vous lousse. Il n'y a pas Red Bull aussi qui amène des améliorations? Ouais. Red Bull aussi. J'ai hâte de voir Red Bull ce que ça va donner, parce qu'au début de la saison, on se souvient qu'il y avait des problèmes de cost-cap là, à cause des crashs de Perez, puis des dépenses qu'il y a eu plus. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ils vont pouvoir amener des améliorations. À quel point ils vont être grosses et bonnes. Ouais. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'ils risquent d'être bonnes parce que, tu sais, ils ont trouvé l'origine de leur problème qui a comme, tu sais, tout chamboulé au final leur perte de performance, là, qui date de genre 2023. Là. Ouais. Mais, tu sais, du fait qu'ils ont compris justement ce problème-là, j'ai l'impression qu'ils vont quand même être capables de se remettre un peu sur le droit chemin. Là. Je sais pas si, évidemment, s'il manque un peu d'argent pour le développement, ben, pas des aussi grosses améliorations que prévues, mais ça reste que ça va être bénéfique quand même, j'ai l'impression. Là. Ben, je pense que oui, il faut pas oublier que la Red Bull est pas dégueu. Là. Non, c'est ça. Dans le sens que c'est pas le dernier char. C'est pas Sauber. Non, c'est pas un panneau publicitaire ambulant. Là, non, c'est ça. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Même un petit peu, mais c'est pas c'est plus que ça aussi. Ben, c'est tous des panneaux publicitaires, mais c'est que celui-là, il roule pour vrai. Ouais, c'est ça. Pas juste, c'est que celui-là, tu vois moins la publicité. Ouais. C'est ça l'affaire. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça. Ouais, puis aujourd'hui, on va faire un petit truc. Si vous avez vu le dernier podcast, on avait classé les 10 pairings de pilotes de l'année prochaine en ordre de plus fort au plus faible. Ouais, les pairings qu'on pense qu'ils vont être les meilleurs. Ouais, exact. On avait assumé certains pilotes pour les sièges qui sont pas déterminés encore. Puis là, on est tombé sur autre chose cette semaine. En fait, on a pondu une idée. Ouais, ok, c'est ça. Je me souviens plus si on l'avait fait quelque part ou pas. Non, on l'a pondu celle-là. Mais bref, ce qu'on va faire aujourd'hui, du moins un petit peu, c'est on va prendre les 10 écuries dans l'ordre actuel du classement. Donc, McLaren étant les premiers, Red Bull deuxième, puis Sauber étant les derniers, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Puis, ceux dans le milieu, je me souviens plus exactement de l'ordre, mais puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur attribuer des pilotes selon ceux qu'on pense qu'ils le méritent plus comme place, mettons. Fait que tu sais, la top team qui est McLaren présentement, quel pilote mérite plus sa place chez McLaren dans la top team? Que ça soit en termes de son talent, de ses performances, de peu importe. Puis à l'inverse, qui le mérite moins, qui va tomber chez Sauber. C'est exactement. C'est ça qu'on va faire. Moi, je commence avec Sauber encore. On peut commencer avec Sauber, ça me dérange pas. J'aime que... Ouais, ok. On peut commencer avec Sauber. Honnêtement, je pense que leur pairing... Puis on prend les pairings de cette année. Ouais, on prend les pairings de cette année. On prend les pilotes de maintenant. Ouais. Écoute, c'est sûr que Guanyuzo, je pense que je le laisserais là. Ouais. Pas trop le choix. Là. Ouais. Désolé, là, mais je vais pas l'insulter. J'aurais envoyé Sargent s'il était encore parmi nous. Ouais, mais c'est ça. Maintenant, il n'est plus. Puis Colapinto ne mérite pas sa place chez Sauber. Il est quand même un petit peu meilleur que ça. Ouais, même pas mal plus, je pense. Ouais. Là, mais moi, je sais pas si c'est là qu'il devrait aller.
Mais Stroll aurait peut-être J'y pensais. dans un certain de ces ranges-là. Là. Est-ce que tu prendrais Stroll avant Magnussen? Moi, je pense que oui. Je pense que je prendrais Stroll avant Magnussen. Ouais. Fait que je mettrais peut-être Magnussen chez Sauber. OK. Parce que Hülkenberg, je pense qu'il est meilleur. Hülkenberg, que je le Magnussen. mettrais plus haut. Ouais, il mérite un peu plus sa place. Bottas aussi, il mérite quand même plus. Je pense que oui. Sinon, on a Gasly puis Ocon. On a Gasly puis Ocon, mais il mérite plus haut aussi quand même. Ouais, je pense que oui. Je pense pas pense que oui. je pense pas qu'il mérite d'être dans le plus bas. Puis là, tu sais, vous voyez, là, c'est un peu. C'est pas juste au mérite en termes de performance, c'est aussi en termes de talent du pilote. Parce que j'ai dit mérite tantôt. Ah, là, ouais. mais c'est genre, tu sais, c'est. Et c'est très subjectif. Oui, exactement. Ah, ouais. Mais dites-nous, c'est quoi votre classement? Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec certains de nos choix, là, dites-nous-le dans les commentaires. Puis, c'est ça. OK, oui. Je pense que je pourrais être d'accord. Magnussen, Puis Guanyuso. Guanyuso. Ils sont classés les deux pires Sauber. pilotes de la Formule 1 en ce moment. Oh! C'est tellement trash. Peut-être ça va refléter finalement juste le classement des pilotes. Ça se pourrait. On va voir ce que ça donne. Mais c'est parce que, tu sais, ouais. Je pense pas. Je pense que dans le haut, on va peut-être. Dans le milieu Ouais, aussi, ça va changer, je Je pense que oui. Chez Alpine, moi, je pense. Ok. On a Tsunoda, je pense qu'il mérite quand même plus haut. Il mérite plus haut. Ça va pas être pour vrai. Là, Lawson, il va être dur à placer. Ouais. Lawson, il va être dur à placer, mais je le mettrais quand même plus haut que ça. Ouais. Après Stroll, je pense qu'il peut peut-être être dans les discussions pour cette place-là, c'est sûr. Mais est-ce que tu Une prendrais de ces Stroll deux-là, là. avant Colapinto? Non. Pour l'expérience présentement? Non, pour, je prendrais Colapinto. Ah ouais. Ouais. Ok, quand même. Moi, je prendrais Colapinto. Quand même, c'est violent. Oui, mais il a démontré quand même, pour toutes les courses qui étaient là, il a très bien fait. Il était constant dans les peu de courses qu'il y a eu. Puis il était constamment, je trouve, meilleur considérant le char qu'il y avait avec Stroll. Fait ouais. Je sais pas. Peut-être un peu biaisant vers Stroll aussi, mais Il y a peut-être ça aussi. je sais pas, je le vois, je trouve pas que ça va super bien son affaire, là. Stroll est définitivement d'un choix. Ah ouais. Ça, sûr. Sinon, je serais peut-être prêt à mettre Colapinto. Je pense que je mettrais les deux. Pour moi, je trouve qu'ils sont quand même assez serrés. Puis, mettons Hülkenberg. Je pense que je prendrais Hülkenberg avant les deux. Ah, avant ouais. Stroll et avant Colapinto. Moi, Juste parce que Colapinto, on n'a pas encore assez vu. On n'a pas encore assez vu, mais je trouve qu'il y a plus. C'est comme l'inverse. Colapinto démontre beaucoup de potentiel, mais on n'a pas assez vu pour savoir si ça va se maintenir. Ça, ouais. Tandis que Hülkenberg et Stroll. Surtout Hülkenberg, là, mais mettons Stroll aussi quand même. Ça fait Il y en a déjà démontré, disons. Il y en a trop démontré pour qu'on s'attende à plus. C'est un peu ça. Il y en a trop démontré pas pour trop qu'on démontré, s'attende à plus. Mais ça fait. Pourquoi ça fait du sens? Genre, on en a trop vu. Ok, il y a trop démontré de marde pour qu'on s'attende à ce qu'il fasse de quoi de marde, mais genre, il y a trop. On a trop vu de ses performances, de leurs performances, pour qu'on ait espoir à plus. Mais Hülkenberg, je pense pas. Je pense qu'il démontre plus. Je pense que c'est une question de char avec lui. Je pense pas que ça serait, mettons, le prochain champion du monde puis qu'il performe à n'en plus finir, mais je pense quand même qu'il pousse le char plus loin que ce que le char devrait être poussé. C'est vrai qu'il fait bien, Hülkenberg. Cette saison-ci, là, il est excellent. Même l'année passée. Il est excellent. Depuis qu'il est revenu en Formule 1, vrai. en fait, ça va super bien. Fait que, c'est ça. Chez Alpine, je pense que je mettrais Colapinto puis Lance Stroll. Puis est-ce que, mettons, Ocon et Gasly, tu les prendrais avant Colapinto aussi? Oui. Ouais. Ouais. OK, je peux... C'est pas des mauvais pilotes, Gasly et Ocon. Non. Non. Définitivement pas. Mais Colapinto, je trouve qu'il est intéressant. Il est très intéressant. Mais après, c'est quoi? C'est sa troisième course? Après 3 courses, je suis pas prêt à dire... Ça se peut que la Williams soit juste bonne, finalement. Ça se peut. On le compare à Albon, qui, a toujours été comparé avec Sargent. On pensait qu'il était super bon, etc. Est-ce que Albon est si bon que ça, finalement? Il s'est quand même fait sortir de chez Red Bull. Il est revenu. Est-ce qu'il est ressorti vraiment fort? Ou ses teammates étaient juste poches, tu sais? C'est vrai. Peut-être que la Williams est meilleure que ce qu'on pense. Ben oui. Ça se peut. Fait que c'est ça. J'ai comme de la misère à le... Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que je laisserais ça. Colapinto et Stroll chez Alpine. On est-tu trop raide avec Stroll? Prendrais-tu Hülkenberg avant Stroll, mettons? Je pense que oui. Ouais? Je pense que oui, parce que même s'il est plus vieux, il démontre qu'il a plus le goût d'être là, selon moi. Ouais, c'est ça. Pour une question d'attitude aussi. Ouais. Juste avec ce qu'on parlait là, à Bakou, là, comment il répondait à son ingénieur, comment il a pas l'air d'avoir envie d'être là. Non, là. c'est vrai. Puis ça, que tu fasses 1 point de plus à la fin de la saison ou non,
Change pas grand-chose. Non. OK. Stroll, Colapinto. OK. Colapinto en attendant 2. Ouais. J'aspire à ce qu'il monte, là, mais en attendant 2. Ouais. Parfait. Chez Williams, là, je serais prêt à mettre Hülkenberg. Ouais. Et Bottas. Ouais, Bottas, c'est pour. Ouais, Je pense pas que je le mettrais tant plus haut que ça. Ben, Bottas. Je sais pas en même temps. je prendrais Bottas. Ouais, Est-ce qu'on prendrait Bottas avant Perez? Oui. OK. Bon, ben, on peut pas le mettre là de bord. Faut attendre un peu. Tu sais, Bottas a du talent, il est constant. Mais est-ce qu'on se rattache en même temps à le Bottas de chez Mercedes? Parce que depuis qu'il est parti, Bottas. Depuis qu'il est parti, il n'y a pas de char. Non, je sais qu'il n'y a pas de char. Mais est-ce qu'il peut vraiment prouver quelque chose? Non, pas de. Ben, il peut faire. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, j'ai l'impression, mais en même temps, on n'a pas vu des trucs excellents non plus. Mais il est pas non plus tout le temps dans le mur. Il est pas non plus. Puis c'est pas un danger public. Effectivement. Je le mettrais plus haut quand même. Plus haut? Ouais. OK. Chez Williams, je mettrais. On a aussi Tsunoda puis Lawson, qu'il faut pas oublier. Ou Gasly puis Ocon. On pourrait mettre. Je serais prêt à mettre chez Williams Hülkenberg, Ocon. Ocon, je le garderais quand même plus haut, je pense. Ouais? Ouais. Je mettrais Hülkenberg, Tsunoda. Ah ouais? Je pense. Ouais, j'avoue, hein. Ok, ouais. Je mettrais Hülkenberg, Tsunoda. Parce que si on compare aussi quand Gasly était avec Tsunoda, ouais. Gasly le battait course après course. Mm-hmm. Est-ce qu'il s'est amélioré depuis ce temps-là? Tsunoda, oui, probablement. Ouais. Mais je pense que Gasly aurait quand même encore le edge par rapport à lui. Je pense aussi. Puis là, il y a Albon. Albon, Tsunoda, je choisis Albon quand même avant Tsunoda. Ouais. Après, Bottas, je le choisirais aussi avant. Je pense que ça fit. Hülkenberg, Tsunoda. OK. Hülkenberg, Tsunoda chez Williams. Ensuite de ça, chez Haas, on a Lawson. Est-ce que tu prendrais Lawson avant les deux gars de chez Alpine? Je serais. Ben, c'est dur à dire parce qu'on l'a vu on l'a vu l'année passée quelques courses. Il a très bien fait, il a du potentiel, mais en même temps, ça revient un peu dans la même situation que Colapinto. Là. Ouais. Dans le sens qu'il a démontré qu'il était capable, il a démontré qu'il avait du talent, qu'il a sa place en F1 clairement, mais en même temps, tu sais, Ocon et Gasly ont gagné des courses. Là. Ouais. Je veux dire. Ça paraît quand même dans. Tu sais, ça penche un peu la balance envers. Je sais pas trop. Fait qu'on pourrait mettre Lawson chez Haas avec Bottas. Est-ce que tu prendrais les deux gars d'Alpine avant Bottas? En termes de où je pense que je ferais une team aussi. Oui. Juste Alpine? Je sais pas. Non, je serais pas une team juste Alpine, mais je parlais pour plus tard, mettons. Okay. Je mettrais Bottas-Perez dans la même équipe. Même catégorie, Même catégorie, même on niveau. est-tu rendu là? Je sais pas. Deuxième pilote comme de soutien, là, que j'appellerais. Là. Admettons, tu sais, c'est des pilotes de soutien, Perez et Bottas, là. Ouais. Admettons, là, tu peux remplacer, t'as le choix entre Perez, Bottas, Gasly ou Ocon pour remplacer, pour seconder Max chez Red Bull. Ou seconder Hamilton chez Mercedes dans le temps. Je pense que j'irais avec Bottas parce que t'as besoin d'un pilote qui est constant. OK. T'as besoin de quelqu'un qui va faire des points à toutes les fins de semaine puis qui va bien performer ton char non-stop, tu sais. Ouais, je sais pas si ma comparaison finalement nous aide tant que ça. Non, c'est ça. C'est ça, je me dis. C'était parti d'une bonne intention. Mais quand j'ai posé la question, j'ai fait comme je connais déjà la réponse puis ça aide pas finalement. Non, c'est ça l'affaire. Fait que tu sais, là on est rendu chez Haas là. Tsunoda a déjà été placé chez Williams. Ouais. Je mettrais Lawson chez Haas. Oui, parce qu'on n'en a pas vu assez. Exactement. Alonso, non. Russell, non. Non plus. Je ne le mettrais pas là non plus. Hamilton non plus. Leclerc Sainz non plus. Verstappen, Perez non plus. Tous ceux qui sont en haut non plus. Là. C'est ça. OK, je serais porté à mettre peut-être Ocon. Ben ouais, je pense que c'est ça que je ferais aussi. Lawson et Ocon. Je pense que Gasly a le petit edge. Je pense aussi, mais en même temps, j'ai peut-être un peu peur d'être biaisé envers Gasly. Mais les deux, je les trouve honnêtement pratiquement au même niveau. Ben, on peut faire ça. On peut. OK, ouais. on met chez Haas Tsunoda et Ocon. Ouais. Chez RB directement, on met Gasly. Oui. Retour aux sources. Hein? Retour aux sources pour Gasly. C'est ça. Gasly, puis je l'accompagnerais peut-être de Perez. Ouais. OK. Je l'accompagnerais de Perez chez Cash App ou chez RB. Ouais.
puis, ou AlphaTauri, là, peu importe le nom qu'on lui donne finalement. Là. OK, mais c'est bon ça. Fait que chez RB, en 6e place pour l'écurie, on met Perez et Gasly. 5e place chez Aston Martin. Là, je mettrais Bottas, Alonso. Je laisserais ça tel Je quel. mettrais Bottas et Russell. Russell? Mais je prendrais Alonso avant Russell n'importe quand. N'importe quand. Ah ouais? Ah ouais. OK. On dirait que j'ai de la misère à voir. Alonso, c'est... Il y a Albon qu'on n'a pas mis non plus. Je mettrais Bottas, Albon, 5e. Ouais, OK, Bottas, Albon. Voilà, Bottas et Albon, 5e. OK, vendu. 4e. On a manqué de ne japper de belle, là. 4e, qui est Alonso Russell. Ouais, Alonso Russell chez Mercedes. OK. Chez Ferrari, on a mis Bottas, hein? Ouais, Bottas, il est mis en avant. Il est mis chez Aston Martin avec Albon. OK. Fait que là, c'est ça. Chez Mercedes, on a Russell et Alonso. Puis là, justement, il nous reste... Tombe chez Ferrari. Ben, il reste les 2 pilotes Ferrari, les 2 McLaren, puis Hamilton, puis Verstappen. Hamilton, Verstappen, Piastri, Lando, Leclerc, Sainz. Ouais. Voilà ce qui reste. Okay. Chez Ferrari, je mettrais Sainz. Ça, on peut être d'accord. Puis là, j'attends le deuxième nom. Je mettrais Sainz, c'est Piastri. Ah ouais. Ouais. Tu te souviens-tu, la semaine passée, on parlait... Je m'en souviens. La semaine passée, on se demandait si Leclerc aurait été en mesure de mieux faire que Piastri. Et on vous a sondé. Puis les gens avaient l'air de dire que oui. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu les mêmes échos, je pense. Quelques commentaires. Tu choisis juste ceux qui supportent ton point ou quoi? Mes propres commentaires que j'ai dans la... Ouais. C'est embêtant, celle-là. Ben là, j'ai un énorme parti pris, là. Mais... En tout cas, Sainz, on est sûr. Ça va. Sainz, il est chez Ferrari encore. Là. Il reste là. Sainz, il reste dans... Ouais. Dans notre classement, nous autres, il reste chez Ferrari. Ouais. OK, Sainz. Mais c'est parce que je serais pas prêt à mettre Lando. Je serais pas prêt à mettre Verstappen, ni Hamilton. Fait que c'est Leclerc ou Piastri. Ouais, non, c'est ça. Le débat est entre Leclerc et Piastri. Ouais. Puis c'est le dernier débat qu'on a avant la fin, j'ai l'impression. J'ai une statistique pour toi. Check bien ça. Par rapport... Est-ce que c'est juste random ou ça a rapport Non. C'est une statistique qui va quand même être assez intéressante aussi pour le futur avec Lewis Hamilton. Parce que Leclerc ne s'est jamais fait battre par son teammate en qualification durant toute une saison complète. Sur 7 ans, il a gagné 7 fois. Donc, peu importe c'est quoi ses teammates, du genre Ericsson quand il était chez Sauber, Vettel et Sainz. Il les a toujours toutes battues. Wow. Il y a eu 26 pole position contre 7 combinés pour tous ses autres teammates. C'est-à-dire 2 Vettel, 5 pour Sainz. Lui, il en a eu 26. C'est un peu beaucoup, non? Y a-tu vraiment 26 pole position, Leclerc? Attends, on va fact-check ce post-là. Là. Charles Leclerc. Mais en même temps, tu sais, il y a quand même... Il y a quoi? Il y a 8 ou 9 victoires, Leclerc? À moins que j'abuse, là, mais... Il y a 7 victoires. 7 victoires? Il y a 26 pole position, ben voyons. Aïe. Mais c'est ça, c'est genre 2022, il y en a eu à fond. L'année passée, il y en a eu une coupe aussi, me semble. Puis cette année, il y en a quelques-unes encore. Une fois. Non, mais il y en a eu souvent, là. Tu sais, mais je pensais pas qu'il y en avait eu autant souvent que ça. Ouais, voir. Ah, ouais. OK, puis là, c'est quoi le lien avec Piastri, là? Moi, j'attends toujours la preuve de... Il est rapide. Il y a le petit quelque chose... Il y a le petit quelque chose que ça prend pour se battre contre des gens du genre comme Vettel puis comme Sainz, qu'on sait qu'ils sont des très bons pilotes. Non, mais c'est vrai, tandis que Piastri se bat contre Lando puis il se fait battre. Pas de beaucoup, mais il se fait battre. Mais c'est sa 2e saison aussi. Puis tu sais, Piastri, c'est le seul pilote cette année qui a complété tous les tours de toutes les courses, là. Il est constant. Il est prudent. Il y a une bonne fiabilité aussi. Il y a une bonne fiabilité. Leclerc, peux-tu en dire autant? Là, tu m'as parlé des qualifs. Est-ce qu'ils ont le même char? Ils n'ont pas le même char, mais... Exactement. Mais quand même, c'est pas juste le char qui a décidé de rester sur la piste, là. Leclerc, là, c'était le futur de Ferrari. Là. Tu parles au passé. C'est encore le futur. Là, non, c'était. Il s'est fait signer le plus long contrat de l'histoire de Ferrari. C'est vrai. Ça en dit long.
Pense à ça 2 secondes. Ah, là, j'allais faire une référence, mais on divergera pas encore une fois. Là. T'allais-tu parler d'avion encore? Là? Non, ça part pas avec les avions. Mais moi, je mettrais Piastri puis Sainz. Mais Piastri, je le sais qu'il va monter plus haut que ça. Je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec toi. Temporairement, je suis d'accord avec toi. Pour en ce moment. Pour en ce moment, On je suis sait qu'il y a d'accord plus de avec toi. potentiel. Ouais. Piastri, je pense qu'on se fast-forward une année, puis le classement est changé. Possiblement. Mais pour l'instant, OK. Piastri avec Sainz chez Ferrari, qui est la 3e meilleure écurie, qui est quand même pas si pire. Ah, c'est très bon, là. Après ça, 2e. Inquiète-toi pas, ça va très bien pour lui encore, là. Non, mais tu sais, j'essaie de remonter un peu tout ça. Là. OK, fait que là, chez Red Bull, c'est Leclerc. On a hésité Leclerc avec Piastri. Lando, Leclerc, Lando. Ah oui, on n'a pas le choix. Puis après ça, c'est que t'as Hamilton puis Verstappen. Ouais. Chez McLaren, là, c'est T'as pas trop le choix, je pense. évident, là. Ouais. OK, fait que si on le fait en descendant, Verstappen, Hamilton, chez McLaren. Chez Red Bull, on aurait Leclerc, Norris. Leclerc, Lando. Chez Ferrari, on aurait Sainz, Piastri. Oui. Chez Mercedes, le gars, il tape sur le clou à chaque fois. Chez Mercedes, on aurait Alonso Russell. Chez Aston Martin, on a Bottas et Albon. Ouais. Chez ARB, on a Gasly et... Qui qu'on a mis là déjà? Ah, j'ai un blanc. Bottas... Gasly, Perez. Gasly, Perez, c'est vrai. Ouais. Chez As, on a mis... On a réussi à oublier Perez. Hey, Il nous a pas marqué cette année. C'est à quel point, en tout cas, ouais, c'est ça. OK, on était rendu où, là? Chez As? Ouais. C'est-tu là qu'on a mis Stroll? Non, Stroll, on l'a mis... On a mis Ocon chez As. On a mis Ocon chez As. Puis on a-tu mis Lawson dans ce bout-là? Hey, je me souviens même plus qu'est-ce qu'on a mis. Ouais, Lawson. Ocon, Lawson. Chez As. Chez Williams, on a mis Stroll et on a mis Colapinto. Ouais, je pense. Je suis mélangé. Là, je sais plus ce qu'on a mis où. C'est dur parce qu'on mixe les écuries et les pilotes en même temps. Fait qu'on a comme plus de référence. Puis en tout cas, en bas, on avait mis Zoe, puis Zoe et Magnussen dans le dernier. Ouais. Après ça, on avait monté d'une coche. Je pense qu'on avait mis... je sais pas, j'ai un blanc. C'est là qu'on a mis Colapinto? On a mis Colapinto deuxième, oui. Puis qui nous manque de bas? Hülkenberg, on l'avait mis l'autre shot d'au-dessus. Lawson, Tsunoda... Bref, en tout cas, vous les avez entendus, là. C'est ça. Laissez-nous savoir dans les commentaires l'ordre que vous aurez préféré, vous préféreriez, si vous êtes d'accord avec nous. C'est un peu... Ouais, c'est un peu contre-intuitif à faire comme classement. On aurait dû prendre des notes. On aurait dû. Mais bref, en tout cas, rappelez-nous ce qu'on a mis. Ouais. Imagine. Mais... Puis, je viens de voir de quoi en regardant le classement. Là. Ferrari est présentement à 441 points. Oui. Red Bull est à 475. Ouais, c'est pas si loin. C'est fou, hein? Ouais. Tabarouette. C'est le fun, ça. Je pense pas que ça va se passer, mais... 6 courses, puis il y a 3 courses sprint. Mais je pense pas. Je pense que Red Bull vont quand même ressortir un peu plus fort que ce qu'ils ont démontré dans les 4 dernières courses. Mais voire jusqu'aux 6 dernières. Là, mais je pense pas. Je pense pas que ça va être si... Ouais. Puis tu sais, c'est qu'en assumant... On assume que McLaren vont finir en haut de Ferrari. On assume c'est ça. Ce qu'on assume même, c'est que Red Bull vont... en tout cas, du moins Verstappen va se battre avec les McLaren. Après ça, ça veut dire que les Ferrari vont quand même descendre au classement pour aller gagner ce... Si Perez il décide un peu de se joindre à la partie, ça va être quand même top. C'est ça peut faire toute la différence. Ouais. Effectivement. Mais justement, pour mettons tout ce qui est de ceux qui gagnent le championnat, là, oui. T'avais des petits stats pour je suis tombé sur un truc que je trouve intéressant. C'est arrivé juste 11 fois que l'écurie qui gagnait le championnat des constructeurs, mettons, n'avait pas le championnat des pilotes en même temps. C'est intéressant, ça. Puis, je pensais pas. Moto, je pensais que ça avait quand même été plus fréquent que ça. Puis là, j'ai sorti les années. Là. Il y en a que je connais pas. Ça date de 1958. Le premier, c'était l'écurie Van Wall qui avait gagné le championship. Puis c'est Hawthorne, le pilote, qui avait gagné le Drivers' Championship. Après ça, il y avait Lotus en 73, Ferrari en 76. En 81, il y avait Williams. 82, 83, c'était Ferrari 2 années de suite qui avait gagné Keke Rosberg et Nelson Piquet. Ouais, c'est eux qui avaient gagné ces années-là.
qui n'était pas pour Ferrari. Puis Williams après ça, 86 et 94. Puis Ferrari encore pour 2 autres années, 99-2008, où en 2008, c'était Hamilton qui avait gagné avec McLaren. Ouais. Puis il y a eu évidemment 2021 que Mercedes a gagné le championnat des constructeurs, mais qui ont perdu le championnat des pilotes. Au dernier tour de la fin. Au dernier tour de la fin, parce que évidemment, c'est Verstappen qui avait gagné en 2021. Ouais. Fait que c'est ça, puis je trouvais ça. Ça me surprenait. Je pensais que c'était arrivé plus souvent que ça. Puis, je pensais à McLaren, puis j'étais comme. Ça pourrait ne pas arriver, ça, pour McLaren cette année. Mettons, on prend en considération. C'est comme un peu. C'est au passé, mais aussi au présent, parce que c'est pas fini, là, mais ça aurait pu être beaucoup plus serré entre Lando et Max que ce que c'est présentement. Puis là, on ne sait pas ce qui va se passer. Fait que ça se peut que finalement, ça soit Lando qui gagne. Ça se pourrait. On ne sait pas. Ça va être tough. Ça va être tough. Je pense qu'après Austin, en fin de semaine prochaine, on va pouvoir plus se placer par rapport à ça. Si les améliorations ne marchent pas, je pense que c'est fini pour Red Bull. Je pense que c'est fini aussi. Puis ça va dépendre de comment Lando va sortir aussi. Ouais. Là, il y a eu. Mais on dirait que moi, je m'attends. Puis là, on dirait que c'est un peu une prédiction. Ben, pas tant de prédiction, mais je m'attends à ce qu'après ce long moment de pause-là, autant Verstappen que Lando, ils vont s'être ressourcés, mettons, ils vont ressortir fort. Ah ouais, ils vont sortir fort. Ils vont arriver couteau d'un dent, puis comme bang. Ouais. Lando va vouloir son premier championship, puis Max, il voudra pas le laisser à Lando, même si c'est un de ses bons chums, là, mais en tout cas. Fait que ça va être intéressant, puis on va pouvoir en dire vraiment plus après le Grand Prix dans la fin de semaine. Ouais. Mais bref, c'était une cool stat. Je me suis dit peut-être qu'on va avoir la 12e occasion depuis 1950 que cela arrive. Ça serait cool pour vrai. Ouais, ce serait vraiment cool. Si on check un peu plus du côté des news de pilotes, là, il y a un truc qui m'a... ça m'a pas surpris, mais moi, je pensais plus qu'il était considéré. Là. Mais Binotto a confirmé que Mick Schumacher était un des possibles choix pour le siège chez Sauber l'année prochaine. T'as besoin de faire parler de toi, là? Sors le nom Schumacher. Ouais. Ton écurie vient de revenir sur la map. Ah ouais, ça a marché. C'est ça. Mais tu sais, je lisais là-dessus, puis dans les noms qui sont sortis, puis il y en a un qui est sorti, puis que j'étais comme, ça arrivera jamais, mais Ricciardo est sorti dans les discussions, un petit peu, comme une possibilité. Moi, je pense pas. Mais ça, c'est une possibilité. C'est un pilote de Formule 1, tu sais, dans le sens que... Mais ça n'a pas été nommé par Binotto, mais comme ça a été nommé que c'était peut-être une possibilité, j'étais comme, évidemment, mais non. C'est ça. Sinon, il y avait Schumacher, il y avait Bottas, il y avait Guanyu qui est aussi dans les choix. Je sais pas si ça va se passer, mais fait qu'il y avait, il y avait Schumacher, Bottas, Guanyu, il y avait aussi Bortoleto, qui était une possibilité, c'est vrai. Puis Colapinto. Ouais. Colapinto, j'y crois. J'y crois, avec ce qu'il démontre présentement, ça pourrait. Mick Schumacher, j'y crois aussi. Moi, ça a toujours été dans les choix que je me disais que c'était peut-être le plus logique qu'il aille là. Toi, tu l'as toujours dit. Puis, tu sais, en même temps, puis c'est un peu triste pour Mick, là, mais j'ai l'impression que si c'est pas là, c'est fini. C'est la fin de sa carrière ou de ses possibilités de carrière en F1. Là. Oh oui, c'est sûr. Parce que t'as une écurie, t'as un nouveau manufacturier allemand qui rentre en F1 qui ne prend pas un pilote allemand pour être dans son line-up de driver, mettons. Surtout dans la situation où ça fait 2 ans que t'es plus en F1 parce que tu t'es fait un peu mis de côté, mettons. Là. Ouais. Je pense pas que tu vas avoir d'autres opportunités plus solides que ça. Là. C'est sûr que non. Surtout avec les pilotes qui s'en viennent, qui montent. Là. C'est que tellement, ça va être tough. Là. Il y a tellement de compétition aussi pour rentrer en F1 présentement que c'est presque impossible. Ah ouais. Juste qu'il y retourne, honnêtement, ce serait déjà très, très, très surprenant. Mais on sait jamais non plus. Là. Ouais. Ça pourrait... Mais en tout cas, j'y souhaite. Je trouve que ça serait un bon fit quand même. C'est le nom Schumacher avec un manufacturier et une écurie allemande. Là. Ça serait un cool fit. Puis sinon, Colapinto aussi. Ouais. Mettons dans la liste, là, je serais triste que Bottas quitte parce que j'aime bien le personnage qui est devenu, tu sais, la personne qui est devenue depuis qu'il n'est plus chez Mercedes. Guanyu me dérange pas mal moins. De toute façon, on le voit pas vraiment, tu sais, c'est ça. On le voit jamais. Il fait pas grand-chose non plus. C'est ça. Fait que tu sais, je suis un peu indifférent par rapport à ça. Bortoleto, je pense qu'il est encore hyper jeune. Là. Je pense qu'il y a du temps et il va avoir d'autres opportunités devant lui. Fait qu'on je pense que oui. Je serais pas déçu s'il ne rentre pas, mettons, en F1. Mais Colapinto, par contre, il démontre des belles choses chez Williams. Je pense que ce qu'il démontre lui mérite un siège, du moins un essai en Formule 1 officiel à un moment donné. Oui.
Ben là, il a son essai, mais je veux dire, une place permanente, entre guillemets. Là. Ouais. Puis, fait que lui. Puis Schumacher, je serais curieux de voir, autre que dans une as à moitié des calices, Ben, comment ça fonctionne. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que Mick Schumacher a beaucoup de potentiel. Puis, je pense que, tu sais, il a quand même gagné la F2. C'est quand même pas rien. Non, c'est ça. Il y a plus que mettons, le nom de son père. Là. Ben, c'est ça. Ouais, je pense. Il y a eu du succès, là. Ouais, il mérite quand même Ouais. d'avoir essayé en F1 au minimum, tu sais. Dans les conditions dans lesquelles il a essayé la F1, je pense pas que c'était les bonnes conditions. Je pense pas. Je pense qu'il s'est fait maltraiter chez As. Fait que j'aimerais ça voir ce que ça pourrait donner. J'aimerais ça qu'il puisse faire un genre de comeback puis prouver, bang, voici ce dont je suis capable. Puis comme, c'est tout. J'ai ma place ici, puis je bats tout le monde, tu sais. Encore une fois, il va falloir que la Audi soit bonne. Effectivement. C'est ça le problème. Puis tu sais, s'il rentre l'année prochaine, mettons pour l'année prochaine, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine, il y ait autre chose qu'un panneau publicitaire ambulant. Là. Ben, c'est ça. Ça va être la même chose que cette année. Là. C'est ça. Fait que, il ne faut pas s'attendre à des bonnes performances non plus. Il n'y a pas de char. T'sais. Exact. Mais s'il rentre, il va pouvoir travailler ou aider à travailler sur 2026. S'ils ont des trucs à faire ou du sim à faire ou whatever, il va pouvoir, pouvoir travailler là-dessus. Puis en même temps, ça va. C'est comme tu rentres dans l'écurie, tu apprends à faire ta place dans ton milieu et tout. Là. Ça pourrait fonctionner. Mais tu sais, si on parle, mettons, de As, là. As ont sorti une grosse nouvelle cette semaine. Là. Ouais, vraiment, puis, en début de semaine. Là. En début de semaine, ouais, c'est un petit bout quand même. Là. Mais puis il y a un truc intéressant par rapport à ça, là, mais Toyota devient officiellement le partenaire technique de As. Vous avez probablement déjà tout vu. Là, c'est pas, rendu là, c'est plus. C'est du pré-marché. Plus une flash news, exactement. On a eu aussi des précisions sur ça va être quoi la nature du partenariat. Parce que tu sais, As est en partenariat aussi avec Ferrari. Ils achètent la majorité de leurs pièces de Ferrari. L'équipement aussi, genre le Wind Tunnel. Aussi, ouais, genre ben des affaires. Puis ce que As ont dit ou ce que Toyota ont dit, je pense que c'était joint en fait comme communiqué, là, mais c'est que Toyota n'est pas là pour remplacer Ferrari ou commencer à fournir des pièces. Le partenariat avec Ferrari va rester tel quel. C'est juste que dans les endroits où Ferrari ne peuvent pas aider As, style tout ce qui est le département plus technique, là, de genre le développement du char et tout, ben, là, Toyota vont amener peut-être un peu leur expertise ou leurs moyens plus, je pense. Ce qui va être payant pour As dans tous les cas. Puis en même temps, ça va être payant pour Toyota qui vont acquérir justement une partie de leur expérience ou retrouver un peu leur expérience qu'ils avaient par rapport à la Formule 1. Parce qu'ils étaient déjà en Formule 1 en 2012. Ils ont quitté en 2012, mais ils étaient déjà en Formule 1. Ils regardent pour que ce soit du donnant-donnant. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Que Toyota puisse tirer de leur expérience en aidant As, puis que As, ça soit bénéfique sa piste au final. J'aime l'espèce de petit changement de direction chez As. C'est le fun pour vrai. Je sais pas si Gunther était capable de faire ça. Je pense pas pour vrai. Tu sais, on dirait que je regarde ça, puis je suis comme, crime, As, ça s'en vient sérieux, ça s'en vient plus solide. Puis là, je suis comme, crime, ok, Gunther était peut-être un peu trop dans le sensationnel, puis moins dans le solide, là, tu sais. Finalement, c'est peut-être le fromage pourri qui a mis le feu à la maison. C'est exactement. Bonne vieille référence. Merci. J'adore si des gens ont rattrapé cette référence-là. Sûrement, là. Mais c'est ça. Puis, il y a juste un truc que j'ai trouvé cool en lisant ça aussi. Là, je suis tombé sur... Tu sais, Toyota ont quitté en 2012 la F1. Ça allait vraiment pas bien pour eux, mais la F1 en tant que telle allait pas énormément bien non plus en 2012, on s'entend. Non. Puis là, j'ai trouvé le comparatif de ce que la F1 était valeur monétaire-ish. Ben, c'était pas en 2012, là, mais quand il a vendu à Liberty Media, Bernie Ecclestone. Mais c'est dans des années que ça allait vraiment pas mieux. Dans les années où ça allait pas mieux non plus. C'était comme la suite après le départ de Toyota. Là. Ouais. Mais il a vendu à Liberty Media pour 8 milliards. Ce qui est un très bon montant. Ce qui est un bon montant. Mais bonne retraite. Quand, tu sais. Ah, clairement, une bonne retraite. Oui. Tes enfants aussi vont avoir une bonne retraite. Là, oui, là, les petits-enfants aussi. C'est pas juste la tienne. Une couple de personnes vont avoir une bonne retraite sur ton bras. Là. Mais c'est ça. Puis là, quand ils ont vendu... il a vendu, au final, à Liberty Media. Puis là, maintenant, selon les estimés, la F1 vaudrait entre 20 et 30 milliards. C'est énorme. Fait que je pense que c'est depuis quoi? C'est en 2017 qu'ils ont acheté Liberty Media? 2010... Ouais, je pense que c'est 2017. Je pense que c'est en 2017 qu'ils ont acheté Liberty Media. Fait que de 2017 à 2024, ils ont déjà refait leur investissement. Ben oui, en termes de valeur. En termes de valeur, ils ont payé 8 milliards. Puis là, maintenant, ça vaut déjà plus. Tu sais. On ne le cachera pas que la quantité de profit qu'ils font, c'est quand même assez bon aussi. Là. Exact. Fait que tu sais, c'est bien. Puis là, il y a
sais, il y a des articles que je disais qui étaient comme, tu sais, la F1 maintenant est rendu legit une vache à lait, là. Genre, ça produit de l'argent de part et d'autre. Fait que c'est quand même bien pour Toyota, justement, de venir se rattacher à ça. Puis, c'est une belle façon de mettre un pied dans la F1. Exact. Sans avoir à acheter une écurie. Exact. Pour toi et ça, Mario, qui nous écoute, Mario Andretti. Ouais. Puis, petit hint, là, faire la même chose. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, Toyota, leur plus gros comme aspect de leur brand, là, c'est les moteurs hybrides. Là. Ouais. Puis maintenant, la F1 s'est rendu majoritairement des moteurs hybrides. Là. Mais eux, c'est ça qu'ils recherchent. Exact. C'est l'expertise de ça. Ça va être payant pour eux aussi au final sur le long terme. Là. Mais bref, je trouve ça cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour As. J'aimerais vraiment avoir une As. Elle s'en vient déjà un peu plus compétitive que ce qu'elle a déjà été. Avoir un podium. Avoir un podium, ça serait cool. Oui. C'est cool. C'est vraiment pas pire. Là. J'aimerais vraiment beaucoup. Ouais. En tout cas. Un petit Bearman sur le podium l'année prochaine. Là. Ça serait malade. Je pense pas, mais. Ça pourrait. On attendra de voir. Pas l'année prochaine, peut-être 2026 si ça se passe bien leur affaire. Là, mais, ouais. Mais ouais. Ouais. Tandis qu'on parlait de As, là, ouais. Je suis tombé sur un autre truc qui est pas vraiment un genre de jeu qu'on va faire un peu, mais Gunther a sorti quelque chose dans un podcast. Gunther, il parle beaucoup ces temps-ci. Puis moi, c'est venu me chicoter. Parce que, en gros, il s'est fait demander par... c'est dans le podcast, là, le Pit Stop... Non, Red Flag. Red Flag. Ouais. Non, je sais pas. Ou Pit Stop? Il est allé sur Pit Stop? Je pense qu'il est allé sur Pit Stop. Je pense que c'est dans Pit Stop qu'il l'a fait. Mais bref, il a fait sa Dream Team. Il choisissait son team principal, ses 2 pilotes, puis mettons les employés clés qu'il voudrait dans son écurie. Ouais. Puis parmi ces 3 catégories-là, il y a une catégorie sur laquelle je suis d'accord avec lui. Le team principal? Non. En gros, ce qu'il a fait, il s'est choisi lui-même comme team principal. Ouais, ben évidemment. Là. En même temps, je vois, en tout cas. Je sais pas. Il se cherche un job. Ouais, je comprends qu'il vend sa salade, là, mais moi, j'aurais pas choisi Gunther. Mettons si j'avais le choix de tous les team principals. Comme pilote, il a choisi Lando et Max, avec Piastri en réserve, comme 3e pilote. Puis, comme employé clé, il disait, je vais aller chercher Adrian Newey s'il peut se le payer. Puis, il va mettre James Allison à ses côtés. Qui est la seule catégorie que je suis d'accord avec lui. Moi aussi. Ouais. Adrian Newey, James Allison ensemble, c'est sûr, c'est hyper fort là, d'un point de vue technique puis aéro et tout. Là. Team Principal, moi je m'excuse Gunther, là, mais tu fais un bon show. Là. Mais on le voit avec la trajectoire de As qu'ils prennent présentement. Oui. Il manque un peu de solide dans ton affaire. Là. Ouais. C'est très du flafla puis du spectacle. Là. Ouais, exact. C'est du Don't Fox Mike Door, là, mais c'est du Netflix. Ah ouais, c'est du Netflix. Fait que tu mettrais qui? J'hésite entre J'hésite entre Fred Vasseur, James Vaz, ouais, puis peut-être Toto Wolff. C'est les 3 que j'hésite aussi avec. Mais... Ouais. Zach Brown. Zach Brown n'est pas... Il est pas team principal. Il est pas vraiment team principal, fait que c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes choix, mais... Quand même. Mais tu sais, après, si on rajoute une catégorie que tu mets le CEO au-dessus, on peut mettre Zach Brown CEO. CEO, c'est Zach Brown, c'est sûr. Quelqu'un d'autre, là. Mais comme team principal, moi, je pense que j'irais avec Fred Vasseur. Tu vois, moi, je penchais plus vers James Vaz. Ouais? Je pense que oui. J'aime sa philosophie. Ouais, c'est correct. Mais en même temps... Mais Fred, l'expérience. Ouais, c'est ça. L'expérience, les contacts, puis comme c'est le point négatif. Tu sais, James Vaz fait pas longtemps qu'il est team principal. Il n'y a pas... Les deux ont encore à se prouver, oui. Selon moi, en F1. James Vaz, je pense qu'il est en train de bien le faire. Je pense que Fred Vasseur aussi est en train de remonter Ferrari comme du monde. Il est quand même allé signer des gros noms, dont Lewis Hamilton. J'ai hâte de voir. Ouais. Les deux sont en bonne posture présentement comparé à quand ils ont commencé, ça c'est sûr. Ouais. Après, pourquoi tu ne mettrais pas Toto Wolff, mettons? Parce que tu l'aimes bien normalement, là? À cause de tout ce qui est arrivé avec Mercedes les dernières années. OK. Je pense que oui, c'est un bon team principal, mais je pense qu'il a pris trop de temps pour revirer ça de bord. OK. Ouais. Penses-tu qu'il a fait son temps en F1? Genre, il a fait son temps en tant que team principal, ouais? Non, je pense pas. Tu penses qu'il va encore rester pour un petit bout? Je pense que oui. Je pense qu'il va faire encore une couple d'années. Ben, il vient de se re-signer son contrat. Ouais, il s'est envoyé un courriel à lui-même. Il signe ici. Oh, tabarouette, merci, c'est le fun. Quel salaire tu veux? Je vais écrire ça. Tabarouette, merci. Il s'est fait un chèque en blanc, là, tu sais. C'est ça. Mais non, je pense qu'il reste une couple d'années facile, là, surtout avec le nouveau projet de Kimi Antonelli. Ouais, non, c'est vrai, là, il est rendu. Il reste une couple d'années. OK. Ouais. Puis Drivers, tu
mettrais... Ben, ça aurait fait un peu notre classement Verstappen, qu'on a fait on n'a pas tantôt, le là. choix. Verstappen, Hamilton, puis je mettrais... Possible, sauf qu'il faut pas oublier que faut que le fit soit là aussi, entre les deux pilotes. Oui, mais je pense que dans l'optique où, mettons, le critère qu'on met, c'est en termes de performance brute, là, je mettrais Verstappen, Ouais, Hamilton. puis s'il faut que ça fit, je serais prêt à mettre Piastri puis Verstappen. Ouais. Ouais. Je serais peut-être plus porté à faire un Hamilton-Piastri. Que Verstappen et Piastri? Ouais. Ah, ouais. Je sais pas. Ben, je viens d'avoir l'idée, je me suis dit, ça serait pas si pire. Mais C'est sûr que je suis pour, là. Ben oui, je comprends, mais... Tu sais. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu peux pas, dans ces temps-ci, mettons, tu recules de 3 ans, ok, oui, Hamilton over Verstappen, mais comme présentement, je pense que j'ai pas trop le choix de mettre Verstappen. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'Hamilton a sa place. Fait que je serais porté à mettre Verstappen, Hamilton, puis... Ben, en termes de. Ouais. Advienne que pourra, là, Au niveau, mettons, si tu veux juste les deux meilleurs pilotes puis ça finit là, je pense que c'est. Tu prends un autre puis ça finit. Puis ça piste, je ferais confiance à la maturité d'Hamilton. Puis de Verstappen Puis aussi. de Verstappen, qui Les en a dernières démontré années. beaucoup plus. Ouais. Pour qu'au moins, ils se nuisent pas trop entre eux. Ouais. Ou de manière prudente. Ouais. Style. J'aime ça. Ouais. Ok, bon, ben c'est vendu, ça. Ouais? Ouais, c'est vendu. Laissez-nous Qui savoir dans les qu'on met, commentaires, c'est quoi votre Dream Team avec les critères qu'on a nommés. Là, je suis vraiment curieux de savoir ça. Avant de vous laisser, là, Austin, c'est la semaine prochaine. Ouais. On va faire nos prédictions. Vas-y. Qu'on Lance-toi. Qu'on va placer d'ailleurs sur Bet99 durant la semaine. Suivez-nous sur Instagram si jamais vous voulez les voir. Il y a aussi un lien dans la description là, si jamais vous voulez joindre nos paris avec nous. Ça vous donne $600 de premier dépôt matché sur Bet99. Puis moi, je pense que pour Austin, Verstappen va sortir fort. Ok. Parce que justement, comme on l'a dit un peu tantôt, là, autant Verstappen que Lando ont eu du temps pour y penser. Puis là, c'est comme c'est le dernier sprint avant la fin de la saison. Verstappen veut garder son titre. Lando va aller le chercher. Red Bull amène des améliorations. Moi, je pense que Verstappen va sortir fort. Puis les 3 dernières années, c'est Verstappen qui a gagné. Effectivement. Red Bull, Les 3 dernières années, historiquement, c'est juste Verstappen qui avait le Je char. sais. En tout cas, Mais en tout cas, dans ces régulations-là, Red Bull ont toujours bien performé à Austin. c'est vrai. Fait que moi, ma prédiction, elle est un peu longue. Mais il va y avoir une bataille Verstappen-Lando pour la première place. Ok. Entre parenthèses, possiblement un crash. Ok. S'il y a un crash, Piastri gagne. Ton scénario de rêve, là. C'est un peu de la manifestation. Ouais. Beaucoup. Mais plus sérieusement, je vois une bataille Verstappen-Lando Ouais. pour la première place, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'ils vont crash. Rendu si loin dans la saison, ils peuvent pas prendre de risques. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je sais pas, Lando, on a beaucoup à aller chercher. Là. Je serais pas surpris que, contrairement... Ouais, je serais pas surpris que ça soit... S'il y a un crash... Mais Verstappen a juste besoin de finir deuxième. Il s'en fout, là. Ouais. Oui, mais c'est quand même pas le type de pilote qui va se laisser dépasser. Mais il va quand même prendre son temps pour le dépasser s'il a besoin de le faire, tu sais. S'il y a besoin, mais si c'est Lando qui doit dépasser Max, là, ça peut causer des flamèches. Tu sais, il peut avoir un accrochage. Mais encore une fois, Verstappen, je pense pas qu'il va prendre trop de risques. Peut-être. Mais tu sais, en même temps, des fois, tu peux ne pas prendre de risques puis tu te fais rentrer dedans pareil. Là, Effectivement. Ça arrive. Effectivement. Mais c'est ça. Okay. Fait que Intéressant. je vais avec ça. Intéressant. Moi, je vais y aller avec que les Mercedes vont se battre pour la victoire. Ah ouais, tu penses? C'est un circuit qui est lisse. C'est un circuit qui lisse. est comme Silverstone, qui se ressemble quand même beaucoup en termes de layout. OK. Fait que je pense qu'ils vont sortir fort. Les Mercedes, dans les dernières années, sont sortis quand même très fort à Austin aussi. C'est vrai. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis Hamilton est un monstre aussi à ce circuit-là. Ouais, il est fort à Austin. C'est-tu l'année passée que Hamilton avait pratiquement catch-up Verstappen? Ouais. Finalement, il avait manqué de tour, mais où il y avait eu il y a une année, il me semble, il y avait eu un safety car ou quoi de même, ça avait planté, où il y avait eu un yellow flag. En 2022, Hamilton s'est fait rattraper, puis finalement, en tout cas. Ah ouais, c'est ça. Je sais plus, mais bref. Mais c'est vrai, il avait toujours été quand même un gros prospect là, pour la victoire. Là. Il a eu le temps de se reposer, il va revenir en force. Ses dernières courses chez Mercedes, il veut tout donner, partir comme une star. Il peut avoir une victoire encore, là. Sa 106e victoire. Quand même. Quand même, hein? Quand même. Bref, fait que voici nos prédictions. On se revoit la semaine prochaine pour le podcast post-Grand Prix d'Austin. Ouais. Entre-temps, si jamais vous avez des commentaires, laissez-les dans la section commentaires, évidemment. Ça peut être des suggestions, ça peut être peu importe. Si jamais vous voulez juste nous encourager, aimer l'épisode puis le partager, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Ouais. Puis, nous autres, on s'en va sur Patreon. On s'en va sur Patreon, effectivement.
Puis c'est ça, on vous souhaite une bonne semaine. Une bonne course. Bonne course à tout le monde. Bon retour de la F1 la semaine prochaine. Bye bye.